toujours en train de convoiter, bien-aimé, nous devons demander au Seigneur de nous délivrer de cette convoitise. Donc il dit que si tes yeux est une occasion de chute pour toi, où tes yeux veulent aller, et que tu sais que si tes yeux vont là-bas, ça va t'emmener à pécher, bien-aimé, fais un effort et détourne ta tête. Quand le Seigneur te dit que il dit que arrache-le et jette-le loin de toi. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas arracher ton œil physiquement. Il est en train de te dire que les plaisirs que tes yeux aiment, les choses auxquelles tes yeux sont attachés, refuse à tes yeux ses convoitises. Refuse à tes yeux ses plaisirs. Tu aimes regarder les films porno. Tu aimes regarder les femmes nues. Tu aimes regarder les hommes nus. Tu aimes regarder les comédies, alléluia, où les gens blasphèment. Les comédies où, oh Dieu, bien aimé, j'étais coupable de ces choses. Je ne savais pas, je ne comprenais pas, je ne savais pas que c'était un péché aux yeux de Dieu, les hommes qui se déguisent en femmes. Nous ici, on a un monsieur qui s'appelle Tali Perry. Tali Perry, c'est un homme qui se... Quoi vous appelez ça? Il s'appelle Tyler Perry, un truc comme ça. Il se déguise comme les femmes, on l'appelait Madia. J'aimais beaucoup ces films, je les regardais, je riais. Mais je ne savais pas que c'était un péché aux yeux de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, j'ai enlevé ces choses-là dans mon quotidien. Quand bien même que il y avait encore un jeune Libanais là-dessus, j'ai oublié son nom. Il y a plein les comédies que les gens jouent sur la toile, 2 minutes, 3 minutes, les hommes qui se déguisent en femmes, ils viennent faire des comédies, bien aimés. Tout ça, c'est mal aux yeux de Dieu. C'est des choses que le Seigneur m'a emmené à comprendre que c'est un péché à ses yeux. Tu vois, bien aimé, donc il y a des choses que nous faisons, mais Dieu est patient. Dieu est patient envers toi et moi, bien aimé. C'est la patience de Dieu. Tu vois, c'est la patience de Dieu. Donc si ces choses-là, nos yeux sont attachés à ces choses, nous aimons regarder les choses, les films mondains, tu aimes les films d'horreur, tu aimes les films qui sont bizarres, les films comment on appelle ça, qui a pour scène les images impures, les images de fornication, impudicité, d'adultère, bien aimé, détourne tes yeux. Moi, j'étais une grande fanatique des films nigériens, de Nollywood. Mais bien aimé, le Seigneur m'a délivré de ces films. Quand j'avais un salon, je me suis comment on appelle ça, abonné à Iroko. Quand tu as Iroko, tu as tous les films nigériens que tu veux regarder. Et même quand je suis venu dans le Seigneur et que le Seigneur m'a délivré de ce salon tout et tout bien aimé, il m'a délivré de ce vice-là. Pourtant, c'est des choses que mes yeux aimaient contempler, j'aimais regarder. Donc, il dit, il faut ôter ton œil. Donc, ôte ces plaisirs-là. Ces choses que tes yeux n'arrivent pas à s'en passer là. Bien aimé, demande la force à Dieu. Ce n'est pas par ta propre force, ce n'est pas par toi-même. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Alléluia. Nous devons aller en prière et demander à Dieu ces choses. Demande à Dieu ces choses. Et tu vas voir. Il va mettre en toi le dégoût. Demande à Dieu de mettre en toi le dégoût de ces choses. De mettre en toi le rejet, bien aimé. Il dit, Dieu fait moi, mais pas. Il dit, sur un témoignage. Une fois, il y a combien de temps, j'ai dit à ma soeur, il dit, Ange, toi et moi, nous sommes coupables de ce péché-là. Parce que quand les sketchs que les Ivoiriens font, les Ivoiriens s'habillent, des hommes, ils s'habillent en femmes, même les Anongos. Et puis on regarde, on rit, bien aimé. Je lui ai dit, il dit, ma soeur, c'est un péché. Elle dit, maman, tu as raison. Il dit qu'on doit arrêter. Vous voyez? Parce que par la patience, nous devons travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La patience que le Seigneur est en train de manifester, alléluia, dans notre vie, et que la mort ne nous a pas emportés. Nos péchés ne nous ont pas emportés, bien aimés. La patience de Dieu, là, il veut que toi et moi, on travaille sur notre salut. Donc, qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est en toi, bien aimé, qui peut être une occasion de chute? Ici, on parle de l'œil. Alléluia. Et il dit que, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc, il dit que toi et moi, là, c'est mieux qu'on soit privés, alléluia, de ces choses dont nos yeux
prenait plaisir autrefois. Il dit que toi et moi, là, c'est mieux que nos yeux soient privés de ces choses et qu'on hérite le royaume des cieux. Alléluia. Il dit que c'est mieux. Ce que je veux dire, il dit que c'est mieux que toi et moi, bien-aimés, que nous, on prive à nos yeux ces plaisirs-là, afin que toi et moi, on rentre au royaume, dans le royaume des cieux, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons agréables à Dieu. Alléluia. Parce qu'il dit que c'est mieux que toi et moi, bien-aimés, qu'on empêche. Parce que si on n'empêche pas ce plaisir-là à nos yeux, les choses qu'on aimait regarder là, il dit, on risque d'être jeté. Tout notre corps entier risque d'être jeté dans le feu. Ça va te servir à quoi? Si par exemple toi, c'est ce péché-là qui te fatigue, les péchés des yeux, et que tu arrives par la grâce de Dieu, à surmonter ce péché. C'est mieux que tu ailles au paradis sans avoir regardé Tyler Perry, sans avoir regardé les espoirs, comme on dit même, espoir 2000, c'est comme ça qu'on appelle, où les gens font les trucs comiques et puis souvent ils se moquent des chrétiens. Ils blasphèment le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est des choses que tu aimerais regarder, les trucs comiques où on ment, les trucs comme ça, où les gens mentent. C'est mieux que tu sois privé, toi et moi nous sommes privés de ces choses, afin de rentrer au ciel, que de regarder ces choses. Et puis tout notre corps entier va finir dans le feu. Parce que c'est des choses, alléluia, qui peuvent être des occasions de chute pour notre salut. Et il dit que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi d'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Bien-aimé, on parle de main. On parle, alléluia, de main droite. Excusez-moi. Peut-être que toi, mon frère, ma soeur, tu es chrétien, mais encore la masturbation te fatigue. La masturbation te fatigue. La masturbation te fatigue. La femme, toi l'homme, toi la femme, toi ma soeur en Christ, toi le frère en Christ. Tu es chrétien, tu es un chantre. Tu es actif dans la maison de Dieu. Mais tu as encore le problème de masturbation. Ou bien tu as encore le problème de kleptomanie. Tu voles. Tout ce que ta main touche, tu voles. Ou bien, mon frère, tu es un chrétien, mais tu bats encore ta femme. Tu bats ta femme. Ou bien nous les mamans, pour 1, 2, 3, tu tapes l'enfant. 1, 2, 3, tu tapes l'enfant. Bien-aimé, le Seigneur est en train de te dire que toi et moi, c'est mieux que nous nous privons de ces choses. Alléluia. Que nous nous débarrassons de ces choses. Nous nous débarrassons de ces choses. Alléluia. Que nous nous débarrassons de ces choses. Parce que si on ne se débarrasse pas de ces choses, bien aimées, ces choses vont nous conduire à l'enfer. Tu es chrétien, tu as un problème de masturbation. Le Seigneur te dit, bien aimé, va en prière, pleure à Dieu. Le Seigneur, et il faut que tu sois déterminé, sois sincère dans ta prière. Alléluia. Sois sincère dans ta prière. Le Seigneur veut voir que réellement tu veux être délivré. Bien aimé, mais si c'est les esprits des autres qui sont derrière ce problème de masturbation. Parce que la plupart de ces situations, c'est des esprits des eaux. Des sirènes des eaux qui emmènent les femmes et les hommes à se masturber. C'est des choses que autrefois, le diable, d'une manière d'une autre, bien aimé, moi ce n'était pas un truc qui était courant, mais d'une manière d'une autre, on arrivait à se masturber, bien aimé. Mais par la prière, le Seigneur nous a délivrés. Ma soeur Ange, elle est un témoignage. Ange, elle c'était quelqu'un qui se masturbait beaucoup. Mais le Seigneur Jésus l'a délivré. Et ça a été par la prière. Ça a été par la prière, bien-aimé. Donc il dit que si ta main droite est une occasion de chute, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais avec ta main? Qu'est-ce que tu regardes avec tes yeux? Qu'est-ce que tu fais avec ta main? Qu'est-ce que ta main fait? Est-ce que ta main fait des choses impures? Qu'est-ce que tu fais avec ta main?
Faudrait pas que cette main-là soit une occasion de chute pour toi, bien-aimé. Donc, prive à cette main-là, ces plaisirs-là, ces désirs qui sont charnels-là. Il faut lui priver, alléluia, ces désirs-là. Afin que tu sois sauvé. Et que tu ne sois pas jeté dans le feu, alléluia, dans le feu de la géhenne à la fin des temps. Alléluia. 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 Il dit que, encore il dit que, il dit coupe-la et jette-la loin de toi. Il dit car il est avantageux pour toi qu'un seul, alléluia, de tes membres périsse. Donc c'est mieux que toi et moi, ce côté-là périsse, alléluia, que tout notre corps entier n'aille dans la géhenne. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, je viens à travers cette vidéo, bien aimé, pour t'encourager. Pour t'encourager. On va dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates. Galates 5. Il dit que, Galates 5, il dit, il va commencer à partir de 16. Ok, Dieu m'a parlé de même de 15. C'est tellement doux tout ça, mais bon, je vais juste commencer à parler de 15. Il dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits par les uns et les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, bien aimé, les désirs de la chair sont contraires à celui de l'Esprit Saint. Et le désir de l'Esprit Saint sont contraires à celui de la chair. Sont contraires aux ceux de la chair, je veux dire. Donc, bien aimé, toi et moi, la parole de Dieu nous dit que nous devons marcher selon le Saint-Esprit et non selon la chair. Parce que le Seigneur est sur le point de venir. Il est encore en train de patienter, bien aimé. Mais tu ne sais pas quand le Seigneur te rappellera à lui. Peut-être que dans les 2 temps, ce n'est pas le temps de l'enlèvement. Mais qui sait quand est le jour que le Seigneur va te rappeler à lui ou va me rappeler à lui. On ne sait pas. On ne sait pas, bien aimé. Est-ce que souvent quand on s'assoit, on réfléchit qu'il va arriver un moment de notre vie, nous n'allons plus exister. Un jour viendra où nous n'allons plus exister. Mais où allons-nous passer notre éternité? Cela doit nous emmener à beaucoup réfléchir et à traverser notre salut avec crainte et tremblement. Et il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Et il dit encore, il dit, je vous dis. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. Donc l'apôtre Paul est juste en train de nous rappeler. Il est juste en train de rappeler, tant de rappeler aux gens de Galates. Il dit que comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Donc bien aimé, n'hériteront point le royaume des dieux. Hein? N'hériteront point, excusez-moi, le royaume de Dieu. Bien aimé. Donc toi et moi, parmi ces choses que j'ai citées, qu'est-ce qui est en toi qui va causer ta chute, que tu ne rentres pas au paradis? C'est quoi le mensonge,
la haine, la rancune, le manque de pardon, les désirs charnels, le langage charnel, le mensonge, le vol, les critiques, les murmures, les injures, les pensées impures, les désirs impurs. Bien-aimés, qu'est-ce qui est en nous? Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est en moi qui peut nous empêcher, bien-aimés? Qui peut être une occasion de chute pour nous? Le Seigneur t'interpelle, le Seigneur m'interpelle à travers ce message, bien-aimé. À travers ce message. Alléluia. À travers ce message. Donc il dit que, bien-aimé, toi et moi, nous devons plutôt au contraire, alléluia, nous revêtir du fruit de l'Esprit Saint. Alléluia, qui est l'amour. Il dit que, à partir du 22, il dit que, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimés, nous devons chercher à être remplis de ces choses. La patience, la paix, la joie, l'amour, bien-aimés. Nous devons manifester l'amour du prochain. Ça soit envers les païens, bien-aimés, les musulmans, les athées, les gens qui sont dans les loges, bien-aimés. Oui, même, excusez-moi, je vais vous choquer. Même Makosso, tu dois aimer Makosso. Toi et moi, nous devons aimer Makosso. Même les politiciens qui nous fatiguent, on doit les aimer. Bien-aimés, ce n'est pas de la blague. Toi qui vas tomber sur ce message, peut-être que tu ne viens pas de la Côte d'Ivoire. Les gens qui te fatiguent dans ton pays là-bas, tu ne dois pas avoir la haine pour quelqu'un dans ton cœur. Dieu là, quel que soit ce que les gens feront comme mal, Dieu les aime. Ce sont les enfants de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu, bien-aimés, mais ils ne sont pas enfants de Dieu parce que la Bible dit que celui qui pêche n'est pas un enfant de Dieu. Alléluia. Vous voyez? Donc toi et moi, la Bible te dit que toi et moi, nous devons, alléluia, nous devons acquérir le fruit de l'Esprit Saint. Donc va en prière. Va en prière, demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi du fruit de l'Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de l'amour. Seigneur, aide-moi à aimer, à pardonner. À avoir la compassion pour mon prochain. Parce que bien aimé, ne pense pas que non, aujourd'hui quand j'entends les gens parler, aujourd'hui avec la situation, je dois faire encore une autre vidéo spécialement. Donc je ne vais pas trop parler de ça. Mais je parle d'Ahmed Bakayoko. Bien aimé, tu es chrétien, tu ne dois pas avoir la haine pour cet homme, quel que soit ce qu'il a fait. Parce que, comme je l'ai dit, bien aimé, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour toi. Parce qu'il ne faudrait pas que tu sois souillé. Parce que lui, là, d'un jour au lendemain, tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour lui. Bien aimé, si toi et moi on se souvient de cet homme qui a écrit, qui est en train de parler dans le livre des Galates ici, qui est l'apôtre Paul, bien aimé, c'est que toi et moi, nous devons avoir la compassion pour les païens. Parce que l'apôtre Paul, alléluia, qui était un grand persécuteur de l'église, il est l'un des apôtres, alléluia, qui a écrit plus d'épîtres que Dieu a utilisé puissamment dans la Bible, comme nous le voyons. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Que ces choses qui se passent autour de nous ne soient pas des occasions de chute pour nous, je vous en supplie. Je te parle, moi-même je me parle. L'Esprit de Dieu est en train de parler à travers ce message. Fais attention, prends garde à tes yeux, à ta bouche. Qu'est-ce que tu fais sortir de ta bouche? Même si tes lèvres, là, ta bouche est une occasion, oui, coupe cette lèvre. Arrête de calomnier, arrête d'injurer, arrête de proférer les paroles négatives, maléfiques, les paroles abominables. Sanctifions nos lèvres, sanctifions nos bouches. Sanctifions nos cœurs, bien-aimés. Sanctifions-nous. Cherchons à être revêtus du fruit de l'esprit, bien-aimés. Cherchons à avoir l'amour des gens. Parce que le Seigneur dit qu'il est venu pour les malades. Pour les malades. Donc si toi et moi on a été guéris parmi les malades que nous étions autrefois, Dieu est encore en train de chercher d'autres malades. Prions pour les autres malades afin que Dieu les guérisse. Mais ne soyons pas ceux qui vont déjà les condamner à l'enfer. Bien-aimé, j'étais parmi ces personnes.
Le Seigneur vous dit que le Saint-Esprit éduque. Dieu ne fait que m'éduquer à chaque fois. Bien-aimé, autrefois, il y a des gens que quand je voyais, oh lui là, mais le Seigneur m'a éduqué, le Saint-Esprit m'éduque. Et il m'a amené à aimer mon prochain, quels que soient ses défauts. Quels que soient ses défauts. Bien-aimé, cherchons à être remplis de l'amour de Dieu en nous. L'amour de Dieu là surmonte tout. Surmonte tout. Alléluia. Notre dernier passage, et puis on va finir. Dans le livre de 1 Corinthiens. Alléluia. 1 Corinthiens 6. Il dit que, bien aimé, il dit ce que, verset 6. Alléluia. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, on parle des homosexuels et des lesbiennes, on parle des inféminés. Il dit que ni les infâmes, alléluia, il dit les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Toi qui es chrétien, tu bois encore l'alcool. Tu bois encore l'alcool, tu dis non, de temps en temps, Dieu n'a pas dit ne pas boire l'alcool. Bien aimé, tu bois l'alcool, tu es une ivrogne. Tu me dit, mais maman, l'ivrogne, là, c'est quand tu dis, tu me dit que l'ivrogne, c'est quand quelqu'un boit qu'il ne peut plus se contenir. Le fait que l'alcool, le 1% d'alcool rentre en toi. L'alcool, c'est un péché aux yeux de Dieu. C'est un péché. Un chrétien ne doit pas boire l'alcool. Tu ne dois pas boire l'alcool. Alléluia. Et il dit que ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et il dit que, bien aimé, il y a des gens qui étaient comme ça autrefois, mais il y a des chrétiens qui sont encore comme ça. Bien aimé, je viens à travers, alléluia, ce message, par la compassion de Dieu, pour t'emmener à te ressaisir, pour que moi-même aussi, je me ressaisisse. La parole de Dieu te dit que toi et mon bien-aimé, nous ne savons ni le jour ni l'heure que le Seigneur va venir. Alléluia. Il dit que, on va être dans notre test de base et puis on va finir. Il dit, donc il dit que, elle se me dit que, toutes ces personnes-là, tu es injuste, impudique, idolâtre, bien-aimé. Beaucoup de personnes ne faisaient pas attention, des chrétiens sanctifiés iront à l'enfer à cause de l'idolâtrie. Notre Facebook devient notre idole. À cause du Facebook, on n'a plus le temps même pour méditer la parole de Dieu. À cause de ce téléphone. Même moi-même, je vous parle de moi-même là. C'est comme Dieu est en train de me dire, détoche-toi un peu de ce téléphone. Va prendre la Bible. Bien aimé, c'est un combat. C'est un combat. Ressaisissons-nous. Donc, il est en train de nous dire que les cupides, tu es cupide, avide d'argent. Hein? Tu es cupide, avide d'argent. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Le livre de 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Donc, bien-aimés, je vais encore relire, puis on va finir. Il dit que le Seigneur ne tarde pas dans son accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et il dit que le jour du Seigneur viendra comme d'un voleur en ce jour. Bien-aimé. Donc, bien-aimé, le jour, quand le Seigneur va venir là, et non seulement il n'a pas prévenu quelqu'un parce que personne ne sait. Et ce jour-là va nous surprendre comme un voleur qui vient voler quelqu'un. Donc, bien-aimé, le temps que toi et moi, qui nous reste, on est en train de faire ce que notre marche chrétienne, ça doit nous emmener plutôt à travailler pour le royaume des cieux, à chercher, à rester, à nous sanctifier, corps, âme et esprit, à nous dépouiller, à purifier notre intérieur et notre extérieur.
Mais aujourd'hui, nous avons parlé de l'intérieur. Par la grâce de Dieu, la prochaine vidéo, je parlerai de l'extérieur. L'intérieur. Nous devons travailler sur l'intérieur, bien-aimés. Cherchons à travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Purifions-nous des œuvres mortes, des pensées impures. Les bavardages inutiles, les paroles vaines, les moqueries, les injures. Chrétiens, nous devons chercher à soigner notre langue. Des choses. Les paroles vaines, nous devons arrêter ces choses. Parce qu'il dit que cette patience-là, bien-aimée, le Seigneur veut que toi et moi, on arrive à la repentance. C'est pourquoi il est en train de tarder. Donc, dans la patience de Dieu là, ne demeure pas dans le péché, mais plutôt travaille sur ton salut avec crainte et tremblement. Cherche la face de Dieu. Cherche le Seigneur, cherche le royaume des cieux. Demande à Dieu de t'aider. À t'aider dans cette marche. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Soyons fortifiés, soyons encouragés. Demeurons fermes, ce n'est pas facile. L'enlèvement de l'église est pour bientôt. Bien-aimés, séparons-nous des choses qui peuvent nous emmener à pécher. Dégageons-nous, fuyons le péché. La parole de Dieu te dit que toi et moi, nous devons fuir le péché. Mais nous devons résister au diable. Toi, un homme qui voit une femme, tu sais qu'il y a une jeune fille dans le quartier qui a une tentation pour toi, fuis loin d'elle. Fuis loin d'elle. Ne permets pas que toi et elle vous trouvez dans un lieu bizarre. Bien-aimé, si cela, alors comme le Seigneur dit que si cela doit que tu entres au paradis avec un de tes membres qui manque, c'est encore mieux. S'il faut même que tu cours, que tu sais que on te dit mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est mieux que les gens parlent comme ça. Pour ne pas que cette soeur-là t'emmène à pécher. Ou ce frère-là t'emmène à pécher, ma soeur. Un homme dans le quartier que tu convoites, un jeune, un frère que tu convoites, même dans l'église, demande à Dieu, prie. Ne reste pas au téléphone avec lui, parler des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ne reste pas dans un lieu avec lui, tête à tête, non. Le Seigneur nous demande de fuir le péché. Donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Shalom, shalom. Alléluia. Et que la gloire de Dieu soit sur nous et que la grâce, la faveur de Dieu nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu abonde sur votre vie. Shalom et à la prochaine. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen.